Donc, ici, on a depuis ou il y a. Parfois, on mélange beaucoup depuis et il y a. Depuis, c'est quelque chose qui a commencé au passé, mais qui continue encore aujourd'hui. Il y a, c'est quelque chose qui s'est passé au passé. Il y a une distance par rapport aux jours d'aujourd'hui ou avec le présent. Donc attention, parce qu'il y a normalement vient accompagné d'une quantité de quelque chose écrit au passé, avec le passé composé. Depuis, oui, il y a de quantités aussi, mais normalement, on a aussi parfois le verbe au présent. Donc, je suis ces cours les mois de janvier. Je suis ces cours les mois de janvier. Donc, parfait. Donc, je suis ces cours depuis, c'est-à-dire que ça continue. Hein? Donc, je suis ces cours depuis le mois de janvier. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Vous voyez ici qu'il y en a le verbe connaître. Il est au présent. Normalement, avec le présent, on utilise depuis. C'est-à-dire que ça continue. On se connaît donc depuis 30 ans, donc on est encore amis. Donc, nous nous connaissons depuis 30 ans. OK? Sinon, ça serait nous nous sommes connus il y a 30 ans. Ensuite, on a elle a terminé ses études. Elle a terminé ses études. Elle a terminé ses études. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a terminé. Ici, c'était la même chose. C'était le présent. OK? A terminé, donc le passé. Donc, il y a. Il y a quelques mois. Tu es allé en Hongrie 2 mois. Tu es allé en Hongrie. Oh, beaucoup de gens qui m'envoient la bonne réponse aussi pour les 3. Même. Voilà. Maintenant, pour la 4e, tu es allé en Hongrie. Donc, oui, on a la est allé, passé. Donc, il y a 2 mois. Il pratique les chants à 1 an. Donc, il pratique. Présent. Il pratique les chants voilà. Ici, c'est au présent. Donc, il pratique depuis. Il pratique, il continue. Hein? 1 an. Ces jeunes sont amoureux. Ces jeunes sont amoureux. Sont hein, présents. Ces jeunes sont amoureux. Parfait. Depuis. Merci. Depuis 3 semaines. Ensuite, on a le début de l'hiver. Il neige continuellement. Le début de l'hiver, il neige continuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a le verbe au présent. Il neige. Donc, depuis le début de l'hiver, il neige continuellement. Ensuite, on a vous avez passé cet examen quelques mois. Vous avez passé cet examen quelques mois. Parfait. Donc, on a ici où avait passé. Donc, il y a quelques mois. J'ai conduit 10 ans. J'ai conduit 10 ans. Conduit, il n'y a qu'un verbe, donc présent. J'ai conduit. Parfait. Depuis 10 ans. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Si elle est enceinte, ça continue, n'est-ce pas? Donc, elle est enceinte, donc, depuis quelques mois. Donc, quelle est l'astuce ici? Identifier le verbe. Si le verbe il est au présent, depuis. C'est une action qui a commencé au passé et qui continue. Si on a le verbe au passé composé, donc c'est une action
terminé. Donc, on va utiliser il y a. D'accord? Ensuite, on a dont, depuis ou pour. Dont, depuis ou pour. Quand est-ce qu'on utilise dont, quand est-ce qu'on utilise depuis, quand est-ce qu'on utilise pour? Pour, on a déjà vu. Depuis, on a déjà vu. Le puis, dont, ici ou dans et pour, c'est pour une durée de temps. Dont, c'est les temps nécessaires pour exécuter cette action. Donc, la première phrase ici, on a nous partons faire des courses, mais nous serons de retour. Donc, ici, c'est les temps qu'elles vont prendre pour partir ou les temps qui va durer les courses. Et oui, ici, c'est dans 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est la durée nécessaire pour faire les courses. Donc, nous partons faire des courses, mais nous serons de retour dans 2 heures. OK? Je pars en vacances à partir du 10 août. Donc, ici, c'est une durée de quelque chose, c'est un temps nécessaire. Donc, voilà, ici, donc nous partons pour 3 semaines. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui va rester donc ailleurs. Donc, je pars pour 3 semaines. Ça va durer 3 semaines à partir du 10 août. OK? Il doit rendre les résultats de ses recherches. C'est le temps nécessaire pour faire la recherche ou c'est le temps qui va durer après? Voilà, donc c'est le temps de la recherche, donc le nécessaire, donc dans 2 semaines. Elle a adopté un chaton. Elle a déjà fait cette action. Le chaton est toujours là, donc elle a adopté un chaton. Voilà, quelque chose qui a commencé au passé, mais qui continue aujourd'hui. Donc, elle a adopté un chaton depuis quelques jours. Vous devez suivre des traitements 3 mois jusqu'au mois de juin. C'est le temps nécessaire pour les traitements ou c'est la durée du traitement? Voilà, donc pour 3 mois. Ici, quand on parle, on utilise beaucoup aussi les pendant. Pendant, c'est aussi correct, ok? Parce que c'est la durée, mais là, c'est la durée nécessaire. Pendant, c'est plutôt dans la durée déjà. Donc, il a déjà commencé, ok? Donc, si on imagine qu'on a commencé, ça fait une semaine et qui va durer jusqu'au mois de juin, donc pendant. Si là, ça va commencer à partir de demain, par exemple, donc pour 3 mois. Ils seront à Paris 2 semaines, à partir du 12 janvier. Ils sont déjà partis? Non, parce que ça commence à partir du 12 janvier. Donc, ça va durer, n'est-ce pas? Donc, ils seront à Paris pour 2 semaines. N'a pas encore commencé, c'est une projection. OK? Élise pratique le yoga. Elle a déjà commencé à pratiquer le yoga et elle continue à pratiquer. Donc, merci. Voilà, depuis quelques mois. Je suis occupée présentement, mais je pourrais te parler quelques minutes. Ici, normalement, on utilise je suis occupée pour l'instant. Hein? Je suis occupée pour l'instant. Mais je pourrais te parler, donc. Voilà, donc c'est un moment d'attente d'une petite durée. Donc, je pourrais te parler dans quelques minutes. Tu travailleras à ces projets à partir de l'été. Donc, c'est une projection. Donc, c'est une projection donc pour 4 mois. Andrew est malade présentement. Il reviendra au travail
Donc, il est déjà inclus dans cette action. Parfait. Dans 2 semaines. Parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Donc, qu'est-ce qui est important ici? Ici, on analysait selon le verbe. Ici, on analyse si c'est un temps nécessaire pour faire quelque chose, c'est quelque chose qu'on projette pour le futur, et ici, l'action qui a déjà commencé et continue. D'accord? En sachant que parfois, quand on utilise au pour, je peux utiliser aussi le pendant si l'action a déjà commencé. OK? Parfait. Parfait, parfait. À la fin, je vous repasse aussi tous les fiches, OK? On avance. Ici, on a où ça fait que. Ça fait que. On a un exemple. Donc, on va transformer les phrases en utilisant ça fait que selon les modèles. Je prends soin de cet animal depuis 14 ans. Donc, ça fait 14 ans que je prends soin de cet animal. Ici, il faut donc changer la phrase. OK? Il n'a plus parlé à son père depuis au moins 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va réécrire cette phrase en utilisant le ça fait que? N'oubliez pas que normalement, quand on a des phrases comme ça, vous voyez que la marcation des temps, elle est ici à la fin. Et quand on commence la phrase, on apporte donc vers le début de la phrase. OK? Donc, on va prendre la fin ici, la marcation des temps, et on va la mettre ici au début de la phrase. OK? Ah, pour la capture d'écran, donc voilà. Pour ceux qui demandent les fiches, il faut m'envoyer un message respectueux, si possible sur mon Instagram, parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes. Et oui, je sais que certains m'ont envoyé des messages et je n'ai pas encore répondu, mais c'est parce que j'ai eu un petit problème technique. OK? Voilà, parfait. Les réponses commencent à arriver. Super. Donc, on commence. Super. Donc, ça fait donc, on va prendre ça fait. On va prendre les temps qui est ici, hein, au moins 10 ans. Donc, ça fait 10 ans, ou au moins 10 ans. Donc, 10 ans qu'il n'a plus parlé à son père. Parfait. Ensuite, on a parfait. Si vous regardez où ça fait, il y a au moins 10 ans. Donc, ça fait 10 ans. Si c'est au moins 10 ans, n'oubliez pas de garder les au moins, OK? Au aussi. Parce que si vous dites ça fait moins 10 ans, nous sommes d'accord qu'il manque quelque chose, OK? Moins de 10 ans ou au moins 10 ans. Mais juste moins, non. OK? Ensuite, on a Justine est absente du travail depuis plus de 3 mois. Justine est absente du travail depuis plus de 3 mois. Voilà, donc ça fait. Donc ici, vous pouvez mettre ici plus de 3 mois ou donc plus de 3 mois. Moi avec S, hein, moi sans S, c'est tonique. Qui est Justine. Et le reste de la phrase. Donc, qui est Justine est absente du travail. OK? Est absente du travail. Ça fait plus de 3 mois que Justine est absente du travail. Ensuite, on a je pratique le français depuis presque 2 ans. Je pratique le français depuis presque 2 ans. Donc, merci. Oui, la première chose, ici, on va identifier la marcation des temps. Parfait. Parfait. Nickel. Donc,
Ça fait presque 2 ans que je pratique le français. Émilie étudie le violon depuis plus de 4 mois. Émilie étudie le violon depuis plus de 4 mois. Super, donc c'est ça. Donc, la première chose, on identifie ici la marcation du temps. Donc, ça fait plus de 4 mois qu'Émilie et le reste de la phrase. Qu'Émilie étudie le violon. Ensuite, nous n'avons... Ah, que Émilie commence par voyelle, donc on fait illusion, ok? Qu'Émilie, pardon. Qu'Émilie, donc voilà. Nous n'avons pas revu Pierre-Paul depuis 2 semaines. C'est un nom bizarre, mais voilà. Nous n'avons pas revu Pierre-Paul depuis 2 semaines. Oui, la première chose, la marcation des temps. Donc, ça fait des semaines que nous... Merci. N'avons pas... Le reste de la phrase, c'est la même. Revu Pierre-Paul. Il fait tempête depuis plus de 2 jours. Il fait tempête depuis plus de 2 jours. Ici, c'est pas qui, c'est un qui avec élision. Ça, c'est un apostrophe, c'est pas un i. C'est qu'Émilie. Émilie commence par voyelle, donc on fait élision. Il y a des gens qui demandent si on fait l'apostrophe donc avec les noms. Quand on parle, on fait. Quand on écrit, ça dépend. La règle dit que si on est habitué, si on connaît les noms, c'est un nom très connu, on peut faire l'élision. C'est un nom qui normalement peut causer un peu des difficultés pour identifier, donc on ne fait pas d'élision. Donc la règle, les deux sont corrects. Ok? Plus de 2 jours. Donc ça fait plus de 2 jours qu'il fait tempête. Parfait. Il fait tempête. Finalement, on a ici pour compléter avec pendant, dans ou on. Pendant, on sait déjà que c'est la durée incluse. En, c'est entre quelque chose. On utilise les plus. Dans, des projections. Donc, on va voir si vous arrivez. Là. Donc, vous habiterez à l'hôtel. Vous habiterez à l'hôtel. Parfait. Donc, le premier, c'est pendant. Pendant 2 semaines. Il a pris ses cours de tennis. Il a pris
des cours de tennis. Pendant 5 ans. Il a pris des cours de tennis pendant 5 ans. La durée de l'action. Tu n'as travaillé que 2 mois, 1 an. Tu n'as travaillé que 2 mois. Et oui, donc tu n'as travaillé que 2 mois en 1 an. Parfait. Je téléphonerai à mon retour de voyage. Donc la projection, donc je téléphonerai à mon retour de voyage. Super, donc dans un mois. Elles ont enseigné à cette école 4 ans de 2001 à 2005. Elles ont enseigné à cette école 4 ans de 2001 à 2005. Parfait, ça a été la durée. Donc, pendant. Je te remettrai le livre que je t'ai emprunté 2 ou 3 jours. Projection, donc. Je te remettrai le livre que je t'ai emprunté dans 2 ou 3 jours. Je peux faire cet exercice seulement 10 minutes. Seulement 10 minutes. Le temps nécessaire, donc. Parfait. Je peux faire cet exercice en seulement 10 minutes. Chaque soir, il regarde la télévision. La durée, donc, chaque soir, il regarde la télévision. Nickel. Donc, il regarde la télévision pendant 2 heures. Pendant 2 heures. François a fait cette course 2 minutes 20 secondes. Le temps qui a été nécessaire, donc François a fait cette course. Voilà. Donc, il a fait cette course en 2 minutes 20 secondes. Ils participeront à ces congrès. La durée du congrès, donc ils participeront à ces congrès. Voilà, donc pendant 3 jours. Parfait. Ici, pour pendant, dans ou en, il faut regarder donc la durée de cette action, la projection vers le futur, les temps qui a été nécessaire. Donc les temps qui a été nécessaire, la projection vers quelque chose de futur, la durée d'une action. OK? Voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Parfait. Oui, quand on parle surtout, ça c'est très très important. Parce qu'une chose, c'est quand on est en train de répondre, par exemple, passer un examen, il y a une note, quelque chose pareil. Une autre chose, c'est quand la façon comment on s'exprime au quotidien, notre interlocuteur. Nous sommes d'accord que la façon comment on parle avec nos amis, c'est différent de la façon comment on parle, par exemple, en chef, quelque chose comme ça. Du coup, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'on dit, ah, mais je dis ça, ou on ne dit pas ça. Bah, ce n'est pas parce que vous ne dites pas que ça n'existe pas et que vous avez raison ou pas. Donc, c'est bien de connaître la règle, oui. Mais c'est important aussi de savoir que quand on s'exprime, on a une liberté plus forte, vraiment énorme, pour parler d'une façon que, si le message a été compris, c'est le plus important. OK? Quand on écrit, on est évalué, donc là, il faut bien connaître. D'accord? Bon, c'est la dernière. Après, moi, au moins, je vais déjeuner, donc c'est la dernière. OK? Donc, ici, complétez avec hier, demain, ces jours-là, le lendemain ou la veille. Donc, mes vacances ont commencé le 29 juillet et
Les 30, je suis partie en Europe. Donc, mes vacances ont commencé. Ah, pour la capture d'écran, voilà. Pour les lives, la question qui se pose. Donc, normalement, j'essaie de faire des lives tous les jours à 21h. Et samedi, dimanche, j'essaie de faire à 10h30 pour ceux qui ne peuvent pas les soirs. Mais toujours, je travaille des trucs différents. Donc, ce n'est pas la même chose. Même une personne qui était là les soirs et qui est là le matin, donc ce sont des choses différentes. Parfois, le sujet, c'est le même, mais les exercices sont toujours différents. Bon. Et oui, donc mes vacances ont commencé le 29 juillet et le lendemain, c'est les jours suivants, ok? Donc le lendemain, le 30, je suis partie en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. C'est le début de l'automne. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Donc ensuite, parfait. Donc demain, c'est le début de l'automne. Ensuite, on a aujourd'hui, je peux faire la tête. Je ne travaille pas. Ah, je sais faire la fête, hein, pas tête, désolé. Aujourd'hui, je peux faire la fête. Je ne travaille pas. Parfait, donc je ne travaille pas demain. Ce matin, il doit se lever tôt, mais il l'a fait passer, hein. Il a fait la grasse matinée. Merci. Donc ce matin, il doit se lever tôt, mais il a fait la grasse matinée. Donc parfait. Mais hier, il a fait la grasse matinée. J'étudie toujours beaucoup d'un examen. Donc, j'étudie beaucoup. Donc, c'est avant un examen. Donc, comment est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on dit? Voilà. J'étudie beaucoup la veille d'un examen. C'est les jours d'avant. Il y aura 10 ans jeudi prochain. Jeudi prochain. Nous lui ferons une fête surprise. Il aura 10 ans jeudi prochain. Nous lui ferons une fête surprise. Nickel. Donc, c'est les jours là, jeudi prochain. Hein? Donc, ces jours-là, nous lui ferons une fête surprise. Merci. Hier, il était malade parce que il avait mangé un repas trop lourd. Merci. Donc, hier, il était malade parce que il avait mangé un repas trop lourd. Ici, ça a été donc, on parle d'hier. Hier qu'il était malade. Donc, pourquoi? Parce que les jours d'avant, donc la veille, il avait mangé un repas trop lourd. OK? Le 31 décembre, du Nouvel An, nous réunissons toute la famille. Le 31 décembre par rapport Nouvel An, c'est quoi? Le 31 décembre par rapport Nouvel An. Le 31 décembre ne vient pas après, ça vient avant. Donc, le 31 décembre, la veille du Nouvel An, nous réunissons toute la famille parce que c'est une action qui anticipe. D'accord? J'ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j'ai commencé à travailler. C'était comme si aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme et je vais commencer à travailler. Donc, j'ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j'ai commencé à travailler. Parfait. Donc, j'ai commencé à travailler le lendemain.
Donc, les jours suivants. Hier, nous sommes couchés très tôt parce que nous étions couchés vraiment très tard. Donc, on parle aussi de quelque chose qui est arrivé avant hier. Donc, hier, nous sommes couchés très tôt parce que nous étions couchés vraiment très tard. C'était la même chose d'ici, ok? C'est la même marcation. Il était malade parce qu'il avait mangé un repas trop lourd, donc pour récupérer. Donc, parce que la veille, nous nous étions couchés vraiment très tard. Ok? Le dernier, parce qu'après, c'est le moment de manger. Donc, complétez avec l'expression de temps qui manque. Ici, on peut utiliser depuis, il y a, le lendemain, dont, pour. On va essayer de faire ensemble. En sachant que plusieurs réponses sont possibles. Avant de dire ah, c'est pas ci, c'est pas ça, plusieurs réponses sont possibles. Donc, Chantal a le même amoureux 2 ans. Donc, elle a encore. Donc, elle a encore. Ce n'est pas fini. Donc, Chantal a le même amoureux depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à 2 ans sa relation et ça continue. OK? Chantal a le même amoureux depuis 2 ans. Et elle l'a rencontré. Donc maintenant, oui, c'était quand est-ce qu'elle l'a rencontré? Donc, 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il va là? Donc, ici, c'est l'action. Quand est-ce que cela s'est passé? Donc, voilà. Donc, elle l'a rencontré il y a 2 ans, chez des amis communs. Donc, quelle est la différence entre les deux ici? Ici, elle est toujours avec son amoureux. Donc, depuis 2 ans qu'elle a cette relation-là. Ici, c'est quand elle a rencontré son amoureux. Donc, elle l'a rencontré il y a 2 ans chez des amis communs. Ensuite, on a 2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Donc, ils sont en train de faire la préparation du mariage. Donc, ça a commencé et ça continue. Ça a commencé et ça continue. Donc, ça a commencé et ça continue. Donc, depuis 2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Maintenant, la projection, c'est quand ça va se passer. Donc, depuis 2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Voilà la projection, donc, dans 3 mois. Dans 3 mois. Le 25 juillet. Le 26 juillet. Le 26 par rapport au 25, c'est quoi? Donc, le 26 par rapport au 25 juillet. Le 26 par rapport au 25. Le 26 vient après. Hein? Donc, le lendemain. Donc, dans 3 mois, le 25 juillet. Le lendemain, le 26 juillet, ils partiront en voyage des noces en France. Donc, ici, ça va durer, donc ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, ça va durer 3 semaines. Donc, voilà, pour 3 semaines. Pourquoi pour et pas dans? Dans 3 mois, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour préparer le mariage. Pour 3 semaines, c'est le temps ils seront en voyage des noces. Donc ici, c'est la différence entre les deux. Pourquoi ici depuis? Donc ici, vous voyez, on a le présent. Ici, on a le présent. Ici, on a bien le passé. Donc faites attention aussi à la conjugaison. OK? Oui, il y a certains qui, comme je vous ai dit, il y a certains qui, quand on utilise surtout à l'oral, on s'exprime, il y a plus d'une possibilité. Donc, la différence, parfois, c'est qu'il faut analyser aussi selon les verbes qui sont utilisés, les tons verbaux qui sont utilisés. OK? Émilie a commencé à travailler. Passé. Émilie a commencé à travailler. Voilà, elle a commencé. Donc, c'est l'action finie. Donc, elle a commencé à travailler. L'action finie, elle a commencé à travailler. Donc, elle a commencé à travailler
il y a 2 semaines. C'est un constat. Emily a commencé à travailler il y a 2 semaines. Au début, elle était très nerveuse, mais 2 jours ou 3 jours, elle est beaucoup plus calme. Au début, elle était très nerveuse, mais 2 ou 3 jours, elle est beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'elle a commencé il y a 2 semaines, mais ça fait à peu près 2-3 jours qu'elle est beaucoup plus calme. Et elle continue. Donc, si elle continue calme, donc, voilà. Mais depuis, c'est-à-dire que depuis 2-3 jours, elle est beaucoup plus calme et elle continue calme, ok? En avril, elle aura encore plus de responsabilités et le mois, elle remplacera une collègue pendant les vacances. Donc, les mois. Ici, on pourrait utiliser après. Oui, on pourrait utiliser après 2 ou 3 jours. Pourquoi j'ai donc choisi depuis? Parce qu'elle continue calme, ok? Donc, si je pense dans le sens de continuer, je peux utiliser le depuis. Je peux utiliser aussi après, si. Oui, ici on peut utiliser prochain, suivant, tous les deux sont corrects. Les mois prochains, les mois suivants, donc c'est correct, ok? Mais là, on doit faire l'accord donc au masculin parce que c'est le mois, ok? Le mois prochain ou le mois suivant. Ensuite, on a. Merci. Mon estomac est en train de faire des bruits là, si vous entendez des bruits. Lisons a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie 27 ans. Et elle continue, ok? Donc, Lisa a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie. Donc, voilà, depuis 27 ans. Présent, hein? 5 ans, elle va prendre sa retraite. Donc, il manque 5 ans pour sa retraite. Donc, voilà. Donc, dans 5 ans, elle va prendre sa retraite. L'année prochaine, super, on peut dire ça. L'année prochaine ou l'année suivante, tous les deux sont corrects. Prochaine ou suivante. L'année prochaine ou suivante, c'est-à-dire 6 ans, elle va déménager à la campagne. C'est-à-dire, elle va prendre la retraite. 1 an après, elle part à la campagne. Donc, c'est-à-dire... Ici, c'est prochaine et suivante parce que l'année, c'est un mot féminin. L'an, c'est masculin, mais l'année, c'est féminin. Donc, prochaine, suivante. Parfait. Donc, c'est-à-dire que dans 6 ans, elle va déménager à la campagne. Elle habitera le chalet que son mari construit. Donc, son mari est en train de construire, ok? Vous voyez là, c'est le présent. Donc, il a commencé, mais il n'a pas fini. Donc, elle habitera le chalet que son mari construit. Voilà, il a commencé, il n'a pas fini. Donc, il construit depuis 1 an. Pourquoi je sais? Parce que c'est le verbe au présent. C'est pas a construit, mais juste construit, ok? Voilà. Pour la capture d'écran, voilà. Eh bien, je vous rappelle donc tous les jours de live à 21h. Les week-ends, j'essaie de faire samedi, dimanche à 10h30. Je sais que oui, c'est fatigant. Moi, pour l'instant, ça marche, hein. J'ai commencé, ça ne fait pas longtemps. Pour l'instant, je continue avec le même rythme. Si jamais, c'est parce qu'à cause de la fatigue, moi, je travaille aussi. C'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de monde qui demande, ah, et si je vous envoie mon numéro, des choses comme ça, je suis désolée, je ne peux pas appeler tout le monde, je ne peux pas discuter avec tout le monde. D'accord? Je suis désolée. Mais donc, je vais essayer ce soir aussi à 21h, en sachant que même si le sujet soit le même, je travaille toujours avec des exercices différents. Je vous invite donc à vous abonner ici, à mon Instagram, et surtout à ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est de partager beaucoup plus de matériel sur YouTube. Pour l'instant, je ne sais pas éditer, hein, donc vous voyez que les vidéos parfois sont les mêmes.
Et surtout, n'oubliez pas donc de regarder aussi les vidéos que je partage parce que parfois ce sont des doutes que vous avez au long des lives. Donc, j'essaie de faire des vidéos à ce sujet-là, mais au format plus court. D'accord? Donc, merci beaucoup. Une excellente journée pour ceux qui peuvent. Donc, je vous attends à 21h. Sinon, à bientôt. Donc, tous les jours à 21h, c'est toujours l'horaire de l'heure de France, ok? Donc, à 21h France et à 10h30 samedi, dimanche. Toujours l'heure de France. Le nom de l'Instagram et de ma chaîne YouTube, c'est toujours le même nom. Donc, eu quero aprender français, ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Ok? Voilà. Ah, et très important, quand vous voyez des vidéos avec des sous-titres en arabe, je ne parle pas arabe, donc ce sont des sous-titres automatiques. Donc, s'il y a des fautes, je suis désolée, mais c'est parce que je ne connais pas l'arabe, c'est juste pour vous aider, pour ceux qui sont arabes. D'accord? Donc, toujours à 21h. Donc, merci beaucoup, à bientôt et bonne journée.